Abou Bakr al-Hassar, l'inventeur de la notation mathématique symbolique moderne pour les fractions. Abou Bakr al-Hassar est un mathématicien marocain du XIIe siècle. Nous lui devons notamment l'introduction de la notation symbolique pour exprimer des concepts fondamentaux en mathématiques. Sa production scientifique témoigne de l'ancienneté et de l'importance de l'activité mathématique non seulement au Maroc, mais dans tout l'Occident musulman. Son nom complet est Abou Bakr Mohammed ben Abdullah ben Ayyash al-Hassar. Il appartient à une famille originaire d'Andalousie, probablement de Séville, qu'elle aurait quittée pour Ceuta, avant de se ramifier plus tard, au début du XVe siècle, dans d'autres villes du pays, principalement à Salé, au moment de l'occupation de Ceuta par les Portugais. C'est donc dans cette cité du nord du Maroc, sur le littoral méditerranéen, qu'Al-Hassar a évolué durant le règne almohade, en tant que spécialiste en calcul des héritages, cité également comme récitateur du Coran. L'érudit du XVe siècle, Ibn Ghazi al-Miknasi, le qualifie de Cheikh al-Jama'a, chef de la communauté, témoignant de son rang. Il évoque également l'équation quadratique portant le nom de problème de Ceuta qu'Al-Hassar a posé aux gens de la cité qui n'ont pas pu résoudre, la jugeant impossible et lui en faisant le reproche. Au vu de ces travaux, il est tout de même étonnant de constater que les écrits biographiques ne retiennent quasiment rien de pans entiers de la vie d'Al-Hassar, si ce n'est des bribes évoquant des leçons dispensées à Ceuta, un séjour à Marrakech, capitale de l'Empire, tandis qu'un sanctuaire abritant sa dépouille lui est attribué par certains dans la région de Fnédaq. Seuls 2 écrits d'Abou Bakr al-Hassar nous sont parvenus. Le premier livre est intitulé Kitab al-Bayan wa Tidkar, le livre de la démonstration et de la remémoration. Il s'agit d'un manuel didactique de calcul décrivant sa nouvelle notation mathématique pour les fractions où le numérateur et le dénominateur sont séparés par un trait horizontal tout en montrant son aptitude à faciliter les calculs arithmétiques complexes. Cet ouvrage, plus connu sous le nom d'Al-Hassar as-Saghir, utilise en plus de la barre de fraction les chiffres roubar pratiqués dès le IXe siècle au Maghreb et en Andalousie, avant de se diffuser en Occident et d'être utilisé mondialement aujourd'hui. Le livre de la démonstration et de la remémoration d'Al-Hassar traite, ainsi que le précise Ahmed Djebbar, je cite, de la numération, des opérations arithmétiques sur les entiers et sur les fractions, de l'extraction de la racine carrée exacte ou approchée d'un nombre entier ou fractionnaire et de la sommation de suites d'entiers. Fin de citation. Le mathématicien, historien des sciences et professeur émérite Ahmed Djebbar précise plus loin que ce livre revêt une certaine importance pour l'histoire des mathématiques au Maghreb et ce pour 3 raisons. En premier lieu, ce manuel reste le plus ancien ouvrage de calcul représentant la tradition de l'Occident musulman. En second lieu, c'est également le plus ancien livre utilisant une écriture symbolique des fractions avec le trait horizontal. En troisième lieu, il est le seul ouvrage de calcul de l'Occident musulman qui ait bénéficié d'une traduction. Le deuxième livre d'Al-Hassar est Kitab al-Kamil fi Sana'at al-Adad, le livre complet sur l'art des nombres. C'est un traité conséquent sur la répartition des nombres élaboré en 2 volumes dont il ne reste que le premier. Al-Hassar y développe plusieurs points, ainsi que le précisent les spécialistes de la question, dont la décomposition d'un nombre en facteurs premiers, les diviseurs et multiples communs, l'extraction de la racine cubique exacte d'un nombre entier, le calcul des nombres amiables, etc. Par ces nouvelles méthodes en mathématiques, Al-Hassar est ainsi considéré comme étant à l'origine de nombreuses notations mathématiques empruntées ensuite en Orient et en Occident. Les livres d'Al-Hassar revêtent une grande importance dans l'enseignement spécialisé des mathématiques. Le Hassar as-Saghir était ainsi une référence dans tout le Maghreb, évoqué notamment par Ibn Qunfud ou par Ibn Khaldoun en tant que livre de base. En Occident, Al-Hassar as-Saghir, dit le petit livre d'Al-Hassar, est traduit dès 1271 à Montpellier par le rabbin, exégète et traducteur provençal né à Marseille, Moshe ibn Tiboun, dont des copies sont signalées au Vatican, à Oxford ou à la bibliothèque de Moscou.
Par ailleurs, la barre de fraction élaborée par Al-Hassar se retrouve pour la première fois en Europe chez le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui aurait adopté cette symbolisation d'Al-Hassar dans son Liber Abaci. Al-Hassar a suscité plus tard l'intérêt de chercheurs occidentaux de renom tels le bibliographe et orientaliste de Moravie Moritz Steinschneider, le bibliothécaire hongrois puis britannique Adolf Norbert ou encore l'historien des sciences suisse Henrik Suter qui a réalisé une étude approfondie des textes mathématiques arabes médiévaux. Quant à l'influence d'Al-Hassar en Orient, la première copie survivante de son ouvrage a été écrite en arabe à Bagdad en 1192. Dans leur étude consacrée à la découverte d'un écrit mathématique d'Al-Hassar, Mohammed Abalar et Ahmed Djebbar affirment que, je cite, « Le succès des deux livres d'Al-Hassar semble avoir dépassé les frontières du Maghreb médiéval et avoir atteint certaines métropoles d'Orient. En effet, dès le XIVe siècle, l'encyclopédiste irakien Ibn al-Akfani signale dans son Irshad al-Qasid l'originalité de certains algorithmes arithmétiques d'Al-Hassar sans toutefois les préciser. Cela pourrait signifier que l'un ou l'autre des ouvrages de notre auteur était connu et peut être enseigné au Caire ou à Bagdad. Fin de citation. Il ne reste plus qu'à déplorer le manque de matière concernant son vécu et la faiblesse de diffusion de la nature de ses travaux. Dans un ouvrage dédié aux traces des premiers savants arabo-musulmans dans les sciences mathématiques, publié en 2009, son auteur, le mathématicien et historien des sciences Ali Difaa, exprime clairement, même si cela fait très mal à dire selon ses propos, que si Abu Bakr al-Hassar était issu d'un pays occidental, nous aurions vu afficher toutes les marques de vénération et de respect et vu des institutions scientifiques et médiatiques diffuser partout son nom. C'est le moins que l'on puisse faire à l'égard d'un novateur, auteur de l'une des plus anciennes références représentant la tradition mathématique de l'Occident musulman.